Shalom Uvracha, on se retrouve avec la 11e page de Masechet Brachot. Nous allons commencer à partir de la Mishnah, deuxième feuille de la page 10, vers la fin. Donc cette Mishnah, on va avoir une discussion de la position que l'on doit prendre pour réciter le Kriyat Shema. Bet Shammai Omrim, Ba'erev kol adam yate veikra. Bet Shammai dit que le soir, une personne doit s'allonger et alors seulement elle peut réciter le Kriyat Shema. Baboker yamod. Le matin, chaque personne doit se tenir debout. Chez Neymar, la source, elle est là dans ce pasuk. Uv shochvecha, uv kumecha. Lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. De là, Bet Shammai comprend que le verset nous enseigne la position qu'on doit avoir quand on récite le Kriyat Shema. Au Bet Hillel omrim, kol adam korek et darko. Bet Hillel sont d'avis que chacun doit réciter de la manière qu'il préfère. Leur source, Shenemar uvertecha baderech, qu'il écrit et lorsque tu vas en chemin. De ce verset, on apprend que même celui qui n'est ni allongé ni debout peut réciter le Kriyat Shema. Et Bet Hillel explique la source qu'a ramené Bet Shammai. Si c'est ainsi, pourquoi il est écrit lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. Le verset va nous apprendre simplement les moments adéquats à la récitation du schéma. Quand tu te couches ou quand tu te lèves. Et non pas la position que l'on doit avoir, comme explique Bet Shammai. La Mishnah ramène une anecdote. Amar Rabbi Tarfon, Anaïti babaderech. Une fois j'allais en chemin, ve'eti tiliko kedibri Bet Shammai. Lorsque le temps du Kriyat Shema est arrivé, le soir, je me suis allongé pour réciter le Kriyat Shema par rapport aux paroles de Bet Shammai. Et je me suis mis en danger à cause des bandits. Amoulo, les sages lui ont dit, Kedai, haïta lacho be'atzmecha, s'il t'avait attaqué, tu aurais mérité qu'il te fasse du mal. Pourquoi? C'est parce que tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Et là, on passe à la page Yud Aleph. Et la Gemara se pose la question Bish lama Bet Hillel kamefarsh etamahu etama de Bet Shammai. Et là, Bet Shammai, maïtama lo amre ke Bet Hillel. La Gemara remarque que dans la Mishnah, Bet Hillel a expliqué son raisonnement, mais il a aussi ramené la source de Bet Shammai. Or, Bet Shammai n'a ramené que leur source, mais pas celle de Bet Hillel. Et la Gemara répond Amrelach Bet Shammai. Bet Shammai, ils peuvent te dire Imken nemakra baboker. C'est-à-dire que Bet Shammai répondent à Bet Hillel en disant si vous dites qu'on ne peut pas apprendre du mot Beshorvecha ou Kumecha parce que Beshorvecha ou Kumecha, le verset désigne qu'on parle du temps, alors que le verset ils disent tout simplement Baboker ou Baerev, le matin et le soir. Maï Beshorvecha ou Kumecha. Pourquoi le verset il emploie le mot lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves? C'est pour nous apprendre Beshash Shrivat Mamash. Au moment où tu te couches, tu dois te coucher Mamash, c'est-à-dire prendre la position du coucher. Beshat Kima Mamash. Alors du moment du lever, tu es aussi obligé de te tenir debout pour lire le Kriyat Shema. Et là, la Gemara se pose la question Bet Shammai. Ce verset, lorsque tu te vas en chemin, comment il explique? La Gemara répond Bet Shammai utilise ce verset parce que ce qui nous a été enseigné dans la braïta suivante. Le verset dit lorsque tu es assis dans ta maison, prat leosek ba mitzvah. Comme ça nous dit la braïta, ça va nous enseigner que ça exclut que celui qui est occupé à faire une mitzvah. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va nous enseigner le pasouk? Quand tu iras en chemin, prat le chatan. Ça exclut un nouveau marié qui est préoccupé à l'idée d'accomplir la mitzvah. Et de là, il nous a enseigné Pikan amrou à connaître cette abetula patour. Que celui qui épouse une vierge est exempté de la récitation du Kriyat Shema. Mais celui qui épouse une veuve a l'obligation de lire le Kriyat Shema. Donc Bet Shammai dit à Bet Hillel, puisque ce verset a été utilisé pour enseigner qu'un nouveau marié qui épouse une vierge est exempté de la récitation du Kriyat Shema, on ne peut pas l'utiliser, ce même pasouk, pour enseigner la position qu'on doit adopter quand on récite le Kriyat Shema. Et là, Gemara poursuit mashma. Comment tu m'expliques que d'après le pasouk, d'après le verset, que celui qui accomplit une mitzvah n'est pas obligé de réciter le Kriyat Shema? La Gemara répond Amar Papa qui derech. Papa dit que le mot sur le chemin nous enseigne par là que comme celui qui est en chemin et qui le fait pour un but personnel, lui est obligé de lire le Kriyat Shema. Mais pour celui qui est occupé à une activité qui est une mitzvah, lui ne doit pas s'arrêter pour faire le Kriyat Shema. Ma der reshut, afkol reshut. Et quand il y a une mitzvah, il ne doit pas s'arrêter pour le Kriyat Shema. Et quand c'est personnel, alors là il doit s'arrêter pour faire le Kriyat Shema. Et la Gemara se dit mi lo askinan deka azil etvar mitzvah. Comment tu veux expliquer que le pasuk, le verset, il parle pas qu'il est en chemin pour une mitzvah? Malgré cela, Akadosh Baruch Hu dit qu'on doit réciter le Kriyat Shema. Elle m'a répondu Imken, lichtov rachmana beshevet ou belechet. Que Dieu écrive tout simplement pendant l'assise et pendant la marche. Maï beshiftecha
Uvlertecha. Pourquoi le verset il emploie quand tu vas t'asseoir pendant ta marche? Beshevedidach ou belechedidach ou demechaivat. Pour nous enseigner justement. C'est que lorsque tu es occupé avec ton assise et avec ta marche, tu es obligé de lire le Kriyat Shema. Hade mitzvah ptura. Mais lorsque tu es occupé de t'asseoir ou de marcher pour une obligation, pour une mitzvah, alors tu es exempté. La Gemara ici insiste, Iachi. Si c'est ainsi, Afulo connaît cet almanana, mais même celui qui épouse une veuve, c'est aussi une mitzvah. On devrait l'exempter aussi de lire le Kriyat Shema. Pourquoi la Braïta se limite à celui qui épouse une vierge? Et la Gemara répond, Ha-tarid, veha-lo-tarid. Celui qui épouse une vierge, il est préoccupé. Préoccupé à la mitzvah, il ne peut pas se concentrer vers une autre chose, et donc il est incapable de réciter le Kriyat Shema. Tandis que celui qui épouse une veuve, il n'est pas préoccupé. Il peut donc se concentrer sur les mots du Kriyat Shema et il doit réciter le Kriyat Shema. Et Mishum Tirda, dit la Gemara, mais si tu me dis que c'est par rapport à la préoccupation, Azafilu Tava, Besfina Tobayam, Name. Alors même celui dans notre bateau qui a coulé en mer, on devrait aussi l'exempter de lire le Kriyat Shema puisque il est préoccupé. Vérité Mahari, je dis ainsi, Alma, Amarabe Abba Barzabda Marav, Avel. Chayav bechola mitzvot ha'amurot batorah chutz min tefillin. Un endeuillé est astreint de tous les commandements de la Torah, sauf la mitzvah de tefillin. Pourquoi? Sharei ne'emar behem pe'er, car le mot gloire est dit à leur propos. Shene'emar pe'echa chavush alecha, attache sur toi ta gloire. On parle ici des tefillin. Donc tu vois que d'après le pasuk, même un endeuillé n'est pas exempté de lire le Kriyat Shema, et pourtant il est très préoccupé. Ushia, la Gemara répond, hatam tari tirda de mitzvah. Là-bas, quand on parle d'un marié qui épouse une vierge, il y a deux choses. Il est préoccupé et il est préoccupé de la mitzvah. Ici, il y a une seule chose, c'est qu'il est préoccupé, mais il est préoccupé à des choses qui sont personnelles, comme le bateau qui a coulé en mer ou la personne qui est endeuillée. Donc jusqu'à là, on a vu, la Gemara avait déclaré que Beth Shammai déduisait du pasuk Uvlertecha baderech, que pour un nouveau marié qui est préoccupé à la mitzvah, il est exempté de lire le Kriyat Shema. Ensuite, la Gemara, elle a abandonné cette déduction, elle a déduit plutôt du verset Beshivtecha uvlertecha, quand tu vas t'asseoir et quand tu vas marcher. Et la Gemara se demande au Beth Shammai, eux, qu'est-ce qu'ils déduisent du verset quand tu seras en chemin? La Gemara répond, ils ont besoin de ce verset pour nous enseigner que des envoyés pour accomplir une mitzvah sont aussi exemptés de lire le Kriyat Shema. Au Beth Hillel, Amré, et qu'est-ce qu'ils vont dire Beth Hillel? C'est-à-dire, puisque le verset il parle que d'une personne qui récite le schéma alors qu'il est en marche, en chemin, on peut apprendre de ça, hein. Même que lorsqu'une personne est sur la route, elle peut réciter le Kriyat Shema. Et il n'est pas nécessaire de prendre une position particulière pour le réciter. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Baderer. Kanu Rabanan. Les sages nous ont enseigné dans la Braïta, Bet Hillel Omrim, Omdim Vekorin. On peut se tenir debout pendant qu'on récite le Kriyat Shema. Yoshuvim Vekorim, on peut s'asseoir et réciter le Kriyat Shema. Matin Vekorim, on peut être allongé pendant qu'on le récite. Olchim Baderer Vekorim, on peut marcher pendant qu'on récite le Kriyat Shema. Aussi même l'Arta Vekorim, on fait son travail pendant le Kriyat Shema. On peut lire le Kriyat Shema dans n'importe quelle position. Maaseh Rabbi Ishmael Rabbi Elazar ben Azaria. Il y a eu un accident avec Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar ben Azaria. Shayou Mesubin, Makom Echad, se sont reposés dans un certain endroit. Vaya Rabbi Ishmael mouté. Et Rabbi Ishmael était allongé. Et Rabbi Elazar ben Azaria zakouf, alors que Rabbi Elazar il était debout. Et bien, chez Gazman Kriyat Shema, quand est arrivé le moment de Kriyat Shema, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a Rabbi Elazar, il s'est allongé. C'est-à-dire, il a fait comme Beth Shammai pour lire Kriyat Shema, Vezakav Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael s'est redressé immédiatement. Amarlo, Elazar, Ben Azaria, Rabbi Ishmael. Là, il doit dire Rabbi Elazar. Ben Azaria a dit alors Ishmael, Achi, mon frère, Ebshol, Lecha, Mashal, Madabardome. Je veux te dire une parole à laquelle ton action, ce que tu viens de faire, peut être comparable. Mashal, Lecha, Shomrimlo, Zekanecha, Megudal. Ça ressemble à une personne à qui les gens lui ont dit, il a fait une louange, Tabab est merveilleuse, les garnis, Amalahem. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Yekeneget amashritim, qu'elle soit leur donnée aux destructeurs. C'est-à-dire, en d'autres termes, alors on va la raser au ciseau. Est-ce que tu m'as fait des éloges, alors on va la raser au ciseau. Je vais la détruire. Afkar ata, pareil pour toi. Kozman sheani zakuf atamute. Tout le temps où j'étais debout, j'étais allongé. Arshab sheani iteti ata zakafta. Maintenant que je me suis allongé, tu t'es levé. C'est-à-dire que lorsque j'étais complimenté en t'imitant, tu as immédiatement pris la position contraire. Amar le Rabbi Ishmael lui a dit, Ani asiti ki devrait Beth Hillel. Moi j'ai fait comme Beth Hillel. J'ai accompli la mitzvah selon les paroles de Beth Hillel. Vata asita ki devrait Beth Shammai. Mais toi, en t'allongeant, qu'est-ce que tu as fait?
tu accomplis la mitzvah de réciter Kriyat Shema selon l'avis de Beth Shammai. Non seulement cela, mais je craignais que les étudiants ne nous voient pas tous les deux allongés, et qu'en se basant sur cela, ils vont fixer la halakha comme l'avis de Beth Shammai. C'est pourquoi je me suis levé, afin d'éviter une erreur pour les générations à venir. Et là, la Gemara se pose la question, pourquoi Rabbi Ishmael, il a rajouté une seconde raison, telle que les Talmidim, les étudiants ne vont pas apprendre que la halakha est comme la Beth Shammai. Maï ve'lo'od, pourquoi Rabbi Ishmael a eu le besoin de rajouter, et non seulement cela. Et la Gemara va nous expliquer que le second point vient répondre à une possibilité qu'on pouvait déduire de la première réponse que la deuxième vient faire objection. En fait, Rabbi Ishmael dit comme ça. Si tu dis que pourquoi que Beth Hillel, ils acceptent aussi également que l'on peut être allongé pour réciter. C'est-à-dire que tu pouvais me dire que même d'après Beth Hillel, je peux lire le Kriyat Shema en étant allongé. Alors sur ça, je te dis, c'est vrai, c'est donc que dans le cas où une personne a été allongée depuis le début, et qu'une personne soit debout, et quand arrive le moment de Kriyat Shema de Harvit, ils doivent s'allonger. Là, Beth Hillel n'est pas d'accord. Mais ici, puisque tu étais debout jusqu'à présent, et c'est que maintenant, juste avant de lire le Kriyat Shema, tu t'es allongé. Donc, Amri, Shema, Mina, le Beth Shammai, c'est vrai, j'ai compris que tu tranchais comme l'avis de Beth Shammai. Donc, c'est pour ça que je me suis levé. Et là, Rabbi Ishmael rajoute, c'est pour ça que je me suis levé aussi pour ne pas, j'ai peur que les étudiants nous voient et vont fixer la halakha comme Beth Shammai. Rabbi Cheskel enseigne la braïta suivante. À ça, il dit vrai, Beth Shammai, à ça. Celui qui risque le Kriyat Shema comme Beth Shammai, alors à ça, il a accompli la mitzvah. Qui dit vrai, Beth Hillel, à ça, celui qui a accompli la mitzvah comme Beth Hillel, lui aussi, il est considéré comme s'il avait accompli la mitzvah. Rabbi Yosef Amar, Asa qui dit vrai Beth Shammai o Asam velo klum. Celui qui dit comme l'avis de Beth Shammai est considéré comme s'il n'avait pas accompli la mitzvah. Detnan, comme on le voit dans la Mishnah. Celui qui avait la tête et la majorité de son corps dans la souka et sa table était à l'intérieur de la maison, Beth Shammai et Beth Shammai disent que la souka n'est pas valable. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de manger de cette façon-là. Beth Hillel marchirim, alors que Beth Hillel disent que c'est valable. Amar lahem, amrou lahem Beth Hillel et Beth Shammai. Maaseh she'alchou ziknei Beth Shammai veziknei Beth Hillel levakesh et Rabbi Yochanan ben Achoranit. Il y a eu un épisode dans lequel il y avait des anciens de Beth Shammai et des anciens de Beth Hillel. Ils allèrent ensemble visiter Rabbi Yochanan ben Achoranit. Ils ont trouvé que la tête et la majorité du corps dans la souka, mais sa table était à l'intérieur de la maison. Le même cas, on vient de voir. Velo amrulo klum. Et les anciens de Beth Shammai, ils n'ont rien dit. Là, nous enseignent qu'il n'y avait pas de mal de procéder à cet usage. Alors pourquoi vous interdisez, vous, Beth Shammai, de manger comme ça? Amrou lahem, Beth Shammai, ils leur ont répondu. Misham raya, de là-bas, tu nous amènes une preuve. C'était différent. Afem amrulo. Beth Shammai, quand ils étaient là-bas, dans la maison de Rabbi Yochanan ben Achoranit, ils lui ont dit, Ken aïta noheg. Lo kiyam ta mitzvah tzuka mi'amecha. Si tu as toujours accompli la mitzvah de Souka de cette façon, tu n'as jamais accompli la mitzvah de tes jours. Et donc on voit d'ici, Rabbi Yosef contredit ce qu'a dit Rabbi Cheskel, puisque tu vois d'ici, Rabbi Yosef, que celui qui fait comme Beth Shammai, c'est pas considéré comme s'il suit l'opinion de Beth Hillel, et vice versa, que celui qui fait comme Beth Hillel, c'est pas considéré comme s'il a suivi l'opinion de Beth Shammai. Et Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Asa que divrei Beth Shammai chayav mita. Celui qui agit selon l'avis de Beth Shammai, il est passible de mort. Ditna, comme on a vu dans la Mishnah, Amar Rabbi Tarfon, Ani ati ba baderech. Je venais en chemin, veititik likro que divrei Beth Shammai. Lorsque au moment où je devais lire le Kriyat Shema, je me suis allongé pour les réciter comme les paroles de Beth Shammai. Vesikanti be'atzmi mi penalistim. Et par là, je me suis mis en danger du fait qu'il y avait des bandits qui auraient pu m'attaquer. Et là-bas, c'est écrit que Kedai Aïta el-Achov. Les sages lui ont dit, t'aurais mérité qu'il te fasse du mal. Car en t'allongeant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as transgressé les paroles de Beth Hillel. Et de là, nous voyons que celui qui suit l'opinion de Beth Shammai mérite la mort. D'ici que la Gemara était progressivement. Au départ, elle disait on peut aller ou comme Beth Shammai ou comme Beth Hillel. Ensuite, on a eu une braïta en disant que celui qui fait comme Beth Shammai, c'est pas comme s'il faisait comme Beth Hillel. Et ensuite, après, à la fin, on nous amène une braïta en disant que celui qui fait comme Beth Shammai, il est chayav mita. Et la halakha, bien sûr, suit l'avis de Beth Hillel. On passe à une nouvelle Mishnah qui va traiter des bénédictions que l'on doit prononcer avant et après le schéma. Beshachar mevarech shtayim lefanea ve'achat le'acharia. Le matin, on doit réciter 2 bénédictions avant le schéma et après le schéma. Le soir, on récite 2 bénédictions avant le schéma et 2
après le schéma. Achat aruka v'achat tsara, une longue bénédiction, une petite et courte. Pas comme Shamru le'arich eno racha ele katser. Là où les sages nous ont dit de réciter une longue bénédiction, on ne peut pas réciter une courte. Et katser eno racha ele arich. Lorsque on doit réciter une bénédiction qui est courte, on ne doit pas réciter une longue. L'artom eno racha shelo l'artom. Lorsqu'on lui dit, on doit conclure une bénédiction par les mots béni sois-tu baruch ata Hashem, on est obligé de conclure avec la bénédiction, on ne peut pas faire autrement. Shelo l'artom eno racha el artom. Lorsqu'ils ont dit de ne pas conclure avec une bénédiction, baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, on ne peut pas conclure de la sorte. Et la Gemara se pose la question, Maï mevarech. Quelles sont les deux bénédictions que l'on doit réciter avant le Kriyat Shema du matin? La Gemara répond, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Oshaya. Et là, on passe à la deuxième feuille. Yotzer or uborech rocher. La bénédiction qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. Et la Gemara se pose la question, Lema Yotzer or uborech noga. Pourquoi on ne dit pas plutôt qui forme la lumière et qui crée le crépuscule? Pour la Gemara, le crépuscule, c'est une louange qui est plus convenable pour Akadosh Baruch Hu que l'obscurité. La Gemara répond, Dirtiv Kambrinan. On dit ce qui est écrit. Cette phrase-là, Yotzer or uborech rocher, correspond à un verset qui loue Hachem. Et c'est un verset d'une Tanakh de Ishaïa, écrit comme ça, le passouk, on voit le passouk Yotzer or uborech rocher, Ose shalom urera, ani Hachem, Ose kol ele. Je suis Hachem qui fait toutes ces choses-là. Donc vu que c'est un passouk, c'est un verset, on écrit ce qui est écrit. Et la Gemara pose la question, la Me'ata, d'après cela, le passouk continue et déclare Ose shalom urera, qui fait la paix, qui crée le mal. Mais quand Amrinan dirtiv, alors qu'on dise la bénédiction comme elle est écrite, si on ne fait pas ça, elle a ketivra avec Arinan lakol ishna ma'alia. Ce qui est écrit plutôt, c'est qui crée le mal. Est-ce qu'on récite du passouk, c'est qui crée tout. Quand on emploie le mot tout, c'est pour nous dire, ça comprend aussi le mal. Et ici aussi, achana melema noga lishna ma'alia. On dit aussi noga, qui veut dire la crépuscule. Et c'est un bon langage pour expliquer aussi l'obscurité. Elle a répond, elle a amarava. Ava elle dit plutôt comme ça. Aider la skirimidat yom balayla, midat layla bayom. Pourquoi on a formulé la bénédiction de cette façon? Yotzer or uborech rocher, qui forme la lumière, qui est l'obscurité. C'est pour nous mentionner des caractéristiques du jour pendant la nuit et des caractéristiques de la nuit pendant le jour. Et si on dit ainsi, on ne peut pas remplacer le mot rocher, obscurité, par le crépuscule. Parce que le crépuscule ne désigne pas exactement la nuit. Et la Gemara se demande, Bishlama midat layla bayom. Je comprends que tu veux, lorsqu'il s'agit de mentionner les caractéristiques de la nuit, du jour, tout est bien. Comme on dit, il forme la lumière qui crée l'obscurité. Et lorsqu'il s'agit de mentionner les caractéristiques du jour pendant la nuit, tu vois que c'est mentionné dans le passouk. Et la Gemara répond à Marabaye, Golel or mi pene rocher ve rocher mi pene or. Ça on le fait dans la première bénédiction du schéma du soir. Dans le soir on dit Golel or mi pene rocher ve rocher mi pene or, qui enlève la lumière de devant l'obscurité, l'obscurité de devant la lumière. Donc là, on voit que le passouk mentionne toutes les caractéristiques de la lumière du jour pendant la nuit. Et là, on passe à la deuxième bénédiction. Veidach Maïhi. Et quelle est l'autre bénédiction qu'on doit lire qui précède le Kriyat Shema du matin? Amar Rav Yehuda Mar Shmuel Ahava Rabba. Il s'agit de la bénédiction d'un amour abondant. Pechen Urilei Rabbi Elazar Rabbi Peta Bere. Rabbi Elazar enseignait la halakha ainsi à son fils Peta. Ahava Rabba. La seconde bénédiction, c'est aussi les mots de phrase d'un amour abondant. Daniel Améachi, il enseigne aussi dans le Braïta. En omrim ahavat olam. On ne dit pas un amour éternel dans la seconde bénédiction du Kriyat Shema. Ela ahava rabba. Mais d'un amour abondant. Les Rabbanan Amrei, les sages disent ahavat olam. C'est d'un amour éternel. Vechen omer, ici il dit le verset. Ve ahavat olam ahavtir. Alken meshartir chased. Et d'un amour éternel, je t'ai aimé, c'est pourquoi j'ai attiré vers toi la bonté. Et c'est ce deux versets qu'on apprend, la deuxième bénédiction de la Kriyat Shema, c'est Ahavat Olam. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Eshkim leshanot, celui qui se lève le matin pour étudier la Torah. Achelo kara Kriyat Shema, tarich levarer. S'il n'a pas encore récité le Shema, il doit faire la bénédiction. Quelle bénédiction on parle? On parle de la bénédiction de l'étude de la Torah. Mishekara Kriyat Shema, mais lorsqu'il a fait déjà le Kriyat Shema, enoser levarer, il n'a pas le besoin de réciter les bénédictions de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà quitté par la récitation du mot d'amour abondant qui précède le Kriyat Shema. Effectivement, quand on lit la bracha qui précède le Kriyat Shema, là-bas c'est écrit on rappelle toutes les louanges de la Torah, que Dieu nous a enseigné la Torah. Donc ça peut représenter une forme de bracha pour le limud de la Torah, pour étudier la Torah. Amar Ravuna. Ravuna a dit les mikra tzarich levarer. Pour étudier les écritures, les mikra, il faut réciter la mission de la Torah. Ou les midrash, et non tzarich levarer. Pour étudier le midrash, ce n'est pas nécessaire de réciter la bénédiction. Rabbi Eliezer Amar, les mikra,
Pour les midrash sarich, pour les écritures, pour le midrash, on doit réciter les bénédictions de la Torah. Les Mishnah et notre sarich lever. Mais pour l'étude de la Mishnah, il n'est pas nécessaire de réciter les bénédictions. Troisième opinion, Rabbi Yochanan dit que af le Mishnah nami sarich lever, même pour étudier la Mishnah, il faut réciter la bénédiction de la Torah. Aval et Talmud et notre sarich lever. Mais quand on étudie le Talmud, c'est pas nécessaire de réciter la bénédiction. Quatrième opinion, Rava Amar. Le Talmud, sarich l'achzor velevarech. Même pour le Talmud, il faut réciter les bénédictions. Le Rav Chaya Barashi disait Zimnin, Sagein Hava Kaimna Kamei de Rav. De nombreuses fois, je me suis tenu devant Rav, Lituye Pirkin de Sifra de Rav, pour apprendre un chapitre dans la Sifra. Dans la maison d'études de Rav, Vave Migdim Vekama Sheyade. Alors le Rav se levait et se lavait les mains, Uvarich et faisait la bénédiction sur la Torah. Au Matnilar Pirkin. Et c'est alors seulement il nous enseignait le chapitre. Donc on voit d'ici que même pour l'étude du Talmud, on doit réciter la bénédiction avant de commencer l'étude. Et alors Gemara passe à présent sur les textes qu'on doit réciter avant l'étude de la Torah. Quelles sont les bénédictions qu'on doit réciter? Amar Avu Yehuda Amar Shmuel Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Asher Kedeshanu Savetzivanu la Sok V'Divrei Torah. Il nous a sanctifié de ce commandement, etc., qui nous a prescrit de nous occuper, la Sok, occuper des paroles de la Torah. Rabbi Yochanan Mesayem Be'achi. Rabbi Yochanan il conclut cette bénédiction disant comme ça. Ha'erevna Hashem Eloheinu et Divrei Toratecha Befinu. Rends donc agréable Hashem, notre Dieu, les mots de ta Torah dans notre bouche. Befiyot Amecha Bet Israël, et dans les bouches de ta nation, la maison d'Israël. Veniye Anachnu Vetetzaenu Vetetzae Amecha Bet Israël Kulanu Yod'e Shemecha Veoske Toratecha. Et fais que nous soyons, nous et nos descendants, et les descendants de ta nation, ta maison d'Israël, nous tous parmi ceux qui connaissent ton nom et qui s'occupent de ta Torah. Baruch ata Hashem, la met Torah, la mot Israël. Béni sois-tu Hashem qui enseigne la Torah à sa nation d'Israël. Rav Hamnuna Amar, Asher bacharbanu mikol amim venatan lanu et Torato. La bénédiction c'est, il doit dire qu'il nous a choisi parmi toutes les nations et nous a donné la Torah. Baruch ata Hashem, noten la Torah. Béni sois-tu Hashem qui nous donne la Torah. Amar Rav Hamnuna dit Zohi me'ulah sheba brachot. Cette bénédiction, c'est la meilleure de toutes les bénédictions. Et donc la Gemara conclut, car Limrinhu kulhu. C'est pourquoi il faut les réciter toutes avant de commencer l'étude de la Torah. Voilà pour la page 11. On va s'arrêter là puisque qu'après on va parler de la façon dont on récitait le Kriyat Shema des Brachot au Beth Amikdash. On se revoit Bezrat Hashem prochainement avec une nouvelle page. Shalom Uvracha.